Alors nous sommes donc aujourd'hui mercredi 26 Heshvan et nous sommes Daf Yud Bet de Shkalim. Donc Daf Yud Bet Shkalim, on commence première Mishnah. Halachadalet Matnitin. Hamakdish Nechasav. Celui qui a fait Hekdesh de ses biens. Il a dit voilà, il offre tous ses biens au Bet Amikdash. Il y avait parmi ces choses-là des objets ou des produits qui peuvent être amenés pour Korbanot Tzibur. On va expliquer dans la Gemara, par exemple, il y avait des ktoret là-bas. Rabbi Akiba a dit, c'est simple, on n'a qu'à les donner aux artisans qui travaillent au Beit HaMikdash en tant que salaire. Au lieu de leur payer en argent, on leur paye en nature, on leur donne des encens. Amal ben Azai, ils se débrouillent, après ils les vendent. Amal ben Azai, Ben Azai il dit non, c'est pas comme ça qu'on fait. Ça veut dire que c'est pas, nous on n'a pas dit la même chose dans les Ktoret. Vous vous rappelez hier quand on a parlé des Ktoret, on a dit au début on fait comme ça, après on a dit non on fait pas comme ça. Et là comment on fait? Mafreshin mehen sechal haomanim, umhalilin otan al ma'anot haomanim, ونوتين otan haomanim beschalan, ويحوزن ולוקחים אותם בתומה חדשה. On avait dit à propos des Ktoret hier qu'on va d'abord prendre de l'argent qu'on va donner aux artisans. Cet argent, il est hol. On va d'abord prendre les Ktoret qui sont kadosh, on transfère la kedusha des Ktoret sur l'argent. Les Ktoret, ils deviennent hol. On donne aux artisans les Ktoret. Et après, nous, on la rachète avec la nouvelle recette. C'est ce qu'on a dit. C'est pour ça que Ben Azai a dit on fait comme ça. Maintenant, si quelqu'un il offre donc ses biens au Beit HaMikdash, mais dans ses biens il y avait des animaux. Or les animaux, il faut comprendre que normalement quand on offre des biens, si par exemple quelqu'un il a un immeuble, je sais pas moi, des objets mobiliers, tout ça, comme il n'y a aucune utilité pour le Mesbéach, c'est pour ça donc ça va au Bedek Habayit, ce qu'on appelle la caisse du Beit HaMikdash, Bedek Habayit. Maintenant, la Mishnah nous dit ici par exemple dans son bien, il y avait des animaux, il y avait des agneaux, des brebis, des vaches, tout ça. Alors la Mishnah dit, Zecharim Unkrevot, il y avait des mâles et des femelles. Donc on a dit donc des brebis, des chèvres, des agneaux, tout ça. Alors on a ici Mahlok de Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer Omer, Zecharim Yimachlo Lesocher Olot, Unkevot Yimachlo Lesocher Zefeh Shlamim, Udmeheni Pelom Shan Chasson le Bedek Habayit. Le Rabbi Eliezer dit comme ça. On vend, puisque lui il a été makdish les animaux. Imaginons il a 3 agneaux et 3 chèvres. Exemple, des mâles et des femelles. Alors Rabbi Eliezer dit, il faut vendre 3 agneaux pour des gens qui ont besoin de sacrifices, puisque comme ils sont kadosh, les animaux, donc je ne peux pas les vendre à n'importe qui. Je les vends à des gens qui ont besoin de korban. Alors, par exemple, lui il a besoin d'un korban. Alors là, voilà un agneau. Lui il a besoin d'un autre, on a un agneau, etc. Et donc lui il a dit, les mâles on les vend pour ceux qui ont besoin de korban ola, parce que korban ola c'est mâle. Et les femelles on les vend pour ceux qui ont besoin de shlamim, parce que shlamim ça peut être mâle-femelle. Shlamim, mâle-femelle, il peut être les deux. Maintenant, l'argent qu'on recueille de tout ça, par exemple chaque animal il vaut 100 euros, 3 fois 100 et 3 fois 100 ça fait 600 euros, on fait quoi avec cet argent? Ben, ça va à la caisse du Beit HaMikdash, puisque le monsieur il a offert au Bedek Habayit. Le monsieur, il a ouvert tous les biens, il les a offerts au Beit HaMikdash. Donc l'argent, il va à la caisse du Beit HaMikdash. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, Zecharin asman yikhar v'olot. Rabbi Yoshua dit, s'il y a des mâles, pourquoi on les vend? On n'a qu'à les offrir eux-mêmes en tant qu'ola. Puisque dans le... Hein? C'est Beit HaMikdash. C'est le compte collectif. Voilà, ça reste au Beit HaMikdash. Ça vient, c'est un bien au Beit HaMikdash. On les offre directement en là. Et on kevot. Et qu'est-ce qu'il fait avec les femelles? Comme la femelle ne peut pas être en là. On les vend à des gens qui ont besoin de shlamim. Et l'argent qu'on recueille, on achète avec olot.
et on les amène au Beit HaMikdash. Maintenant, un Nechassim, il peut l'élever de Rabaït. Et le reste des biens, il va au Beit HaKabayit à la caisse du Beit HaMikdash. Les femelles, qu'est-ce qu'on en fait? On les vend à ceux qui ont besoin de shlamim. Comme tout à l'heure. Non, pas comme tout à l'heure. Lui, il dit maintenant, et l'argent, il ne va pas au Beit HaKabayit. L'argent, on achète encore des korban ola et on les amène au Mizbeach du Beit HaMikdash. Parce que pour lui, les animaux, ils sont sacrés. Le seul korban qui est donc, on va dire, zachar, et qu'on peut amener au Beit HaMikdash, c'est ola. Alors, il est fait tout ola. Là, tout à l'heure aussi, les femelles, on les a vendues. Mais l'argent, on l'a mis au Beit HaKabayit. Et là, il dit non, on achète avec des korban ola, des mâles, et on les met au Beit HaMikdash. Parce que le monsieur, quand il a offert, il a tout offert au Beit HaMikdash. N'oublions pas que si on fait shlamim, les kohanim, ils vont manger un peu de viande. Alors, c'est pour ça, lui, il dit, on fait ola uniquement, puisque, donc, on les vend pour les gens qui ont besoin de shlamim. L'argent, on achète avec korban ola, et on les fait au Mizbeach. Donc il y a quand même une différence énorme entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Si quelqu'un il va vendre il va donner des meubles ou un terrain, donc automatiquement cet argent-là, il va aller Au Beit HaMikdash, à la caisse du Beit HaMikdash. Oui, à la caisse du Beit HaMikdash, et les gens ils vont profiter. Qui va profiter? Hein? Donc automatiquement. Non, qui va t'en profiter? Imaginez une table, il a offert une table au Beit HaMikdash, le Beit HaMikdash il a vendu 50 € ce matin. Le Beit HaMikdash il a dans sa caisse 50 €, quel est ton problème maintenant? Cet argent-là, elle peut aller aussi à des gens qui les ouvriers ou les gens qui maintiennent. Ah oui, ça c'est autre chose. côté. C'est un argent. Le Beit HaMikdash. Non, c'est pas pareil. Là, Shlamim, les kohanim, ils mangent, c'est gratuit. Mais là, tu vends, tu as 50 € dans la poche du Beit HaMikdash. Tu rachètes les sacrifices pour le Beit HaMikdash. Absolument. C'est-à-dire d'un côté, on fait ce qu'on appelle encore un personnel. Je vends à quelqu'un qui l'achète. Parce que c'est un monsieur qui a offert. Et Voilà. de l'autre côté, c'est pour la Kehila. Absolument. Donc on voit une différence donc, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Donc je reprends, celui qui a offert des biens. Et dans ces biens, il y a des animaux mâles et femelles. Selon Rabbi Eliezer, les mâles et les femelles, on les vend à des gens qui ont besoin. Pour les mâles, korban ola, pour les femelles, korban shlamim. L'argent, on l'amène dans la caisse du Beit HaMikdash. Selon Rabbi Yehoshua, les mâles, on les offre directement korban ola au Beit HaMikdash. Les femelles, on les vend à des gens qui ont besoin de shlamim et on achète des korban ola qui vont aussi au Beit HaMikdash. Et le reste des biens, il va à la caisse du Beit HaMikdash. Donc on a une différence de vue entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Amar Rabbi Akiva, ro'eh ani et devrei Rabbi Eliezer mais devrei Rabbi Yehoshua. Vient Rabbi Akiva et dit, moi, il me semble, les paroles de Rabbi Eliezer, son avis de Rabbi Eliezer, il est plus plausible que celui de Rabbi Yehoshua. Pourquoi? Il explique. Chez Rabbi Eliezer, Hishvat Medotav, et Rabbi Yehoshua, Hilek. Il dit tout simplement parce que Rabbi Eliezer, il a fait la même chose entre les mâles et les femelles. Tout, il va au Beit HaKabayit. Alors que Rabbi Yehoshua, il a dit non. Les mâles, on les offre directement eux-mêmes, les animaux. Les femelles, il faut les vendre et après acheter encore d'autres animaux. Donc il a fait une différence entre les animaux que le monsieur a offert au Beit HaMikdash. Donc Rabbi Akiva, il dit, il me semble plus plausible l'avis de Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Papias, Shamati et Devrei Shnehem. Rabbi Papias, il a dit, moi j'ai entendu que les deux, ils ont raison. Comment c'est possible que les deux, ils ont raison? Il dit, voilà. Hamardish beferouch qui devrait Rabbi Eliezer. Hamardish stam qui devrait Rabbi Yehoshua. Il dit, en fait, c'est comme ça. Celui qui est mardish beferouch, c'est-à-dire quand beferouch, c'est-à-dire il détaille ce qu'il dit. Il dit, voilà, j'offre mes animaux et mes biens au Beit HaMikdash. Comme il a dit mes animaux au Beit HaMikdash, on fait comme Rabbi Eliezer. Ça veut dire que tout, il va au Beit HaMikdash. Il a spécifié, même les animaux, il les offre au Beit HaMikdash. D'accord? C'est pour ça que, normalement, quand un homme, il dit, il veut offrir des animaux en korban, il dit, j'offre Behema au Mizbeach. Les Behemot, ça va au Mizbeach. Lui, il n'a pas dit au Mizbeach, il a dit au Beit HaMikdash. Donc c'est pour ça qu'on met tout dans le Beit HaMikdash, comme il a dit Rabbi Eliezer. Mais si quelqu'un m'afriche stam, il a dit, j'offre tous mes biens au Beit HaMikdash. Il n'a pas précisé les animaux, il n'a pas parlé des animaux dans sa bouche. Là, on fait comme Rabbi Yehoshua, c'est-à-dire, les animaux, on les offre directement les mâles, les femelles, on les vend, et l'argent, on apporte en là, et le reste de l'argent, il va au Beit HaKabayit. C'est ce qu'il a dit Rabbi Papias. Continue bien, ça inclut tout. Oui, mais il n'a pas explicité les animaux. Donc on ne fait que des holas.
pour Rabbi Yeshua. Rabbi Yeshua. Rabbi Yeshua. המקדיש נכסיו, והיו בהן דברים ראויים לרבי מזבח, ינות ושמנים ועופות. Si maintenant quelqu'un il a offert des biens au Beth Amikdash, et dans ces biens il y avait des choses qui sont aptes à aller sur le Mizbeach. Exemple, il y avait des vins, il y avait de l'huile d'olive, puisqu'on verse du vin et de l'huile sur le Mizbeach. Il y avait aussi des volailles, donc des colombes, des oisillons. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Rabbi Eliezer אומר אם אנחנו לצורכי אותו המין ויביא ביניהן עולות ושאר נכסים יפלו לבדק הבית. Rabbi Eliezer il dit, ça doit être, je crois il y a une correction, il faut dire Rabbi Eliezer. Voilà. Il dit comme ça, qu'est-ce qu'on fait avec donc, ces choses qui vont au Mizbeach directement? Eh bien, on les vend pour des gens qui ont besoin. Par exemple, celui qui a besoin de vin, d'huile, on lui vend tout ça. Et l'argent recueilli, il y avait bidmehen olot. On achète avec, comme tout à l'heure, Korban Ola. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yeshua. D'accord? Mais c'est Rabbi Eliezer qui disait, on verra pourquoi. Donc, et le reste de l'argent, on l'amène donc à la caisse de Beth Amikdash. Donc ici, il y a quand même une petite variante, on verra après pourquoi. Allez, on reprend maintenant donc la Gemara, et chaque idée de la Mishnah, on va la détailler. On a dit dans la première idée de la Mishnah, si quelqu'un il offre des biens au Beth Amikdash, et dans ces biens là-bas, il y avait des choses qui étaient capables d'être Korban Tzibur. Korban Tzibur. La Gemara dit c'est quoi hein? C'est quoi Korban Tzibur? Parce que si c'est des animaux, on en a parlé, il y a une autre phrase après. Donc de quoi tu parles ici? Qu'est-ce qui peut être Korban Tzibur? Rabbi Yochanan Amar Ketoret. Il a dit Rabbi Yochanan, c'est Ketoret. C'est-à-dire, si quelqu'un il a offert des biens et dans ces biens il y avait des Ketoret, il y avait des encens, alors comme on a dit là-bas, Rabbi Akiva a dit on les donne directement aux artisans en tant que salaire de leur travail. Et Ben Azai il a dit non, on ne fait pas comme ça. D'abord, on les transfère de sainteté sur de l'argent, après on les donne eux-mêmes aux artisans, et après on rachète ces Ketoret. Donc, la Gemara dit Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Amar Ketoret. Amar Rabbi Ushaya. Il vient dire Rabbi Ushaya, c'est ce qu'on a vu hier, qu'on ne peut pas donner Ketoret directement au. Parce qu'on a dit que si c'est Hol, on ne peut pas les donner aux autres. Donc il a dit Rabbi Ushaya, t'es pas des Oman Michel Betaftina, c'est un autre Besrano Ketoret. On a dit hier, en vérité, ça pourrait être, parce que nous on a dit que quoi, le Hol on peut donner directement. Il dit non, ça pourrait être Ketoret de Kodesh. Comment tu peux l'avoir chez un particulier? C'est la question que j'avais posée. Voilà, ben, c'est tout simplement un artisan qui a travaillé pour le Beth Amikdash. Et on l'a payé avec ça. Et donc c'est kadosh dans sa main. Hein. Alors il peut t'offrir au Beth Amikdash, c'est pas un problème. Et donc le revendre, ou le donner ou le revendre. Voilà, c'est pas obligé que ce soit un truc Hol. Si, on va lui donner un salaire quand même. Mais ça veut dire que tu peux très bien directement Payer en nature. payer en nature parce que c'est kadosh de toute façon. Non, justement, parce que comme c'est un monsieur qui a offert un bien, donc ça appartient pas au Beth Amikdash. C'est venu de quelqu'un qui a déjà les Ketoret chez lui. Donc c'est pas quelque chose de Hol qui va se transformer. C'est directement au kadosh. La Gemara dit Ben Azai. Pourquoi Ben Azai n'a pas accepté qu'on prenne les Ketoret directement, on paye avec les artisans? De toute façon, le travail effectué, c'est un travail kadosh, puisque les artisans ils travaillent dans le Beth Amikdash. Il te dit tout simplement, parce que lui il pense qu'un objet kadosh ne peut pas être transféré sur du travail. Il doit être transféré obligatoirement sur de l'argent. C'est pour ça que Ben Azai a dit, on fait d'abord le transfert de la sainteté des Ketoret sur de l'argent. Du coup, l'argent il est kadosh et les Ketoret ils sont hol. Et c'est après qu'on donne les Ketoret aux artisans, qui est hol. Et après, on la rachète avec l'argent, donc la nouvelle recette de Beth Amikdash. La Gemara dit Taman Taninan, on a enseigné là-bas dans une Mishnah. Il dit ici, Taman Taninan, dans Tmura, dans la Mesach Tmura, qu'on a vu d'ailleurs. Yesh Bechodse Bet Rabayet. Il y a, vous savez, on a dit, il y a Chodse Mizbeach et Chodse Bet Rabayet. Chodse Mizbeach, quand tu offres des choses directement qui vont sur le Mizbeach.
Enfin, les animaux, les corbanotes, l'huile, le semoule, combien de voir. Maintenant, yesh kotsi bet habayit, c'est tout ce qu'on offre au Beit HaMikdash, mais qui ne va pas sur le Mizbeach. On offre des tables, des maisons, enfin ce que vous voulez, qui ne va pas au Mizbeach. Alors, il y a ici des, on va dire, des notions concernant kotsi bet habayit. C'est quoi? Il dit premièrement, stam hekdeshot le bet habayit. Quand quelqu'un il dit j'offre mes biens au Beit HaMikdash, quand il ne précise pas pour le Mizbeach, ça va directement au Beit HaBayit. C'est nature comme ça. Un homme qui dit j'offre au Beit HaMikdash, ça va au Beit HaBayit, à la caisse. Hein? Évidemment, c'est kadosh. Non, mais ça veut dire, tu ne peux pas dire s'il y a des animaux, je mets au Mizbeach, non, tu dis stam hekdesh, ça va au Beit HaBayit. Après, il faut le trier, mais ça va au Beit HaBayit. Si c'est des animaux, comment il peut dire pour aller sur le Mizbeach? Il dit, j'offre mes vaches au Mizbeach, et mes choses au Beit HaBayit. Il précise. Ou bien il dit, j'offre mes vaches en sacrifice, et le reste... Ça, c'est un. Premièrement, c'est un Hekdesh Beit HaBayit. Deuxième point, Hekdesh Beit HaBayit hal al hakol. Le Hekdesh Beit HaBayit, évidemment, il vient sur tout. Alors que le Mizbeach, il n'y a que des animaux, de l'huile, du vin, il n'y a pas autre chose. Semoule, éventuellement. Mais le Beit HaBayit, surtout, on peut tout offrir au Beit HaMikdash. Hakol, tout. L'immobilier, le mobilier, ce que vous voulez. Umu'alin bigidolehen. Umu'alin bigidolehen, ça veut dire si quelqu'un il profite de ce qui pousse de cela, il est hayab me'ila. Hayab me'ila, ça c'est profiter donc des choses du Beit HaMikdash. Ve'en bahen hanaya la kohanim. Et là, il n'y a aucun profit pour les kohanim. J'offre une table au Beit HaMikdash, la caisse, l'argent il va directement à la caisse. Si j'offre un korban, shlamim, les kohanim ils mangent. Ben, imagine, il a donné ici. Voilà, imagine, tu offres un animal au Beit HaMikdash. Celui qui traite, et tu offres une vache. Si quand tu viens, tu traites la vache, tu prends un verre de lait, ben, tu as profité de ce qui pousse du vient de la vache, tu payes, et tu payes un korban plus le prix avec 25% de supplément. Ce qu'a dit Ben Pour Azaï, changer. Ben Azaï, il a dit. ce qu'a dit Ben Azaï sur l'histoire qu'on ne peut pas payer un travail, on ne peut pas payer avec du Kodesh un travail, ça pose un problème de fond, parce que tous les transferts qu'on fait, c'est un peu comme ça aussi. Mais lui, il dit il faut faire un transfert. Tu es obligé de faire un transfert. Sur de l'argent, et après tu payes en argent. Alors, Amar Rabbi Hanania. Il a dit Rabbi Hanania, de Rabbi Eliezer, qui c'est l'auteur de ce qu'on vient de dire maintenant, c'est Rabbi Eliezer. Pourquoi hein? Comme on a vu de Taninan, on a vu tout à l'heure, Hamakdish Nechassav, celui qui a offert des biens au Beit HaMikdash, il avait parmi ces biens-là des animaux, Zecharim ou Revot, des mâles et des femelles. Qu'est-ce qu'on a dit? Rabbi Eliezer met Zecharim et Machnos Shechalot ou Revot et Machnos Shechalot Mimot Meini Plam Shachasem et Rabayet. Moi, dit donc l'auteur, c'est Rabbi Eliezer. Puisque Rabbi Eliezer a dit quand quelqu'un il offre des biens, et dans ces biens-là, il y a des animaux, alors on n'amène pas les animaux au Mizbeach, on vend les animaux à ceux qui en ont besoin, et l'argent recueilli, il va au Beit HaBayit. Donc tu vois bien que tout ce qu'on fait Hekdesh, quand on dit Stam, sans rien préciser, ça va directement à la caisse du Beit HaMikdash, Beit HaBayit. Amar Rabbi Yochanan, il vient Rabbi Yochanan, il nous explique la raison. Tama de Rabbi Eliezer, pourquoi justement il a dit cela? Il dit parce que c'est marqué dans le pasuk. Ish ki yakdish et beto kodesh l'Hashem. C'est marqué. Ish ki yakdish et beto, celui qui offre en kodesh, donc il sanctifie sa maison, c'est kodesh pour Hachem. Alors le Gemara dit, de quoi on parle ici? Si tu me dis bevedira, si tu dis que yakdish et beto, ça veut dire sa maison, c'est pas possible. Pourquoi? Il y a un autre passage qui parle de la maison. Donc ici, quand la Torah dit Yakdish et Beto, on ne peut pas dire il sanctifie sa maison, parce que sa maison, c'est un autre sujet qui est marqué dans la Torah, il est traité ailleurs. Et la Kana, donc tu es obligé de dire, c'est quoi Yakdish et Beto? Si ce n'est pas sa maison, qu'est-ce que ça peut être? Ben, tout simplement, c'est bien. Et là, il y a marqué dans la Torah, Kodesh l'Hashem. Donc, mais quand c'est un manque de choses de mettre à bas, ok?
Ouais, donc il t'apporte un passage dans la Torah dans lequel on prouve que c'est un Chdeshot et Bet Kabayit. Amar Rabbi Zahira. Il dit Rabbi Zahira, Rav Huna Beshem Rav, Bema Plerin. De quoi il discute Rabbi Eliezer et Rabbi Ushua? C'est ça. Quand on a dit tout à l'heure que Rabbi Eliezer il a dit on vend tout, alors que Rabbi Ushua il a dit les animaux mâles on les donne directement au Beth Amidash, d'accord, et les autres on les vend, et après l'argent il va au Beth Kabayit. C'est quoi leur mahlok? Il dit Bemardish Nechasav. C'est quand quelqu'un il offre des biens. Il dit j'offre mes biens au Beth Amidash. Ça c'est mahlok notre Rabbi Eliezer Rabbi Ushua qu'on a vu nous dans la Mishnah tout à l'heure. Aval Bemardish Edro. Si quelqu'un maintenant il dit j'offre mon troupeau au Beth Amikdash, il a un troupeau, il offre que le troupeau. Oui, dans ces cas-là, tout le monde est d'accord évidemment que ça va au Mizbeach directement. Les animaux, on les offre au Mizbeach. S'il n'offre que des animaux. Même Rabbi Eliezer qui pensait qu'il fallait les manger. Absolument. Ça c'est l'avis de Rabbi Zahira, Rav Huna Beshem Rav. Rabbi Ba, Rav Huna Beshem Rav. Il vient Rabbi Ba, lui il dit une autre version complètement différente. Ma plérin, c'est quoi le mahalok entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Rabbi Makdish Edro. C'est le contraire. C'est quand il a offert son troupeau au Beth Amikdash. C'est là où Rabbi Eliezer dit, il faut, comme c'est stam, tu n'as pas précisé, il faut les vendre et acheter avec, et après l'argent au Beth Amikdash. Et Rabbi Yoshua dit non, les animaux mâles, ils vont là où ils font, etc. C'est là où il y a mahloket. Aval Bimakdish Nechasav. Et si quelqu'un il dit j'offre mes biens au Beth Amikdash, tout le monde est d'accord que tous les biens ils vont à la caisse du Beth Amikdash. Donc on a deux avis donc différents complètement donc à l'opposé. C'est pour ça là que m'a dit selon Rabbi Zahira, ça paraît plausible. Pourquoi? Parce que le Rabbi Zahira il a dit quoi? Il a dit la mahloket, c'est quand quelqu'un il est makdish c'est bien. Mais si c'est des animaux, tout le monde serait d'accord pour amener les animaux au Mizbeach. Ça paraît logique. Quelqu'un qui offre un animal, il ne va pas l'offrir pour l'instant. Quand on offre un animal au Beth Amikdash, c'est qu'il va aller au Mizbeach. Mais, il y a une question sur Rabbi Ba. Rabbi Ba, il a dit, la mahloket, c'est quand quelqu'un il offre son troupeau. C'est quand quelqu'un il offre son troupeau selon Rabbi Ba. Rabbi Eliezer, il dirait, on vend les animaux aussi pour acheter l'argent, on le met à la caisse. Alors c'est pour ça qu'il dit Behema la le Mizbeach. Comment il dit lui, quand quelqu'un il offre un troupeau au Beth Amikdash, il a dit les Behemoth on les vend. Si tu offres des animaux au Beth Amikdash, ça va au Mizbeach. Un animal c'est pour le Mizbeach. Surtout n'oublions pas que non mais là il a offert un troupeau. D'accord. Absolument, mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'il est en train de dire. Nous, parce que il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on a un animal qui est apte à être sur le Mizbeach, c'est un péché de l'offrir au Beth Kabayit. Un animal qui est intègre, sans défaut ni rien du tout. C'est pas bien de l'offrir au Beth Kabayit. Parce que comme il est sur le Mizbeach, c'est comme si tu le dévalues un peu de sa sainteté. Il va finir sur le Mizbeach. Et non, il finit pas sur le Mizbeach. Pas obligatoire. Parce que tu es obligé de le vendre. Tu es obligé de le vendre. Alors, ce serait une autre personne qui va le faire. Mais très bien, mais toi-même, tu n'as pas le droit de faire un truc. C'est un animal entier. Tu veux offrir au Beth Amikdash, offre-le sur le Mizbeach directement. Ça devient en finalité une bonne personne. Mais Rabbi, Ça fait rien. C'est moi qui offre de toute façon. Moi, j'offre mes biens. J'ai le droit de faire ce que je veux avec. Je veux donner au Beth Amikdash. C'est un animal entier. Qu'il aille sur le Mizbeach. Soit c'est un don et j'en tire aucun profit. C'est un don. Mais c'est un don. Que chacun fasse ce qu'il fait. Enfin, faites donc vous avez Mais non, quand tu sais qu'un animal, il est apte, pourquoi tu le donnes au Beth Kabayit? C'est un don. Fais-le au Mizbeach. Deux personnes auront besoin. Moi, j'en ai Très pas bien. besoin. Mais toi, quand tu as offert tes biens, de toute façon, tes biens ne t'appartiennent plus maintenant. Pourquoi tu changes une destinée à un animal? Si je destine à mettre sur le Mizbeach, c'est que j'en tire moins. Enfin, un certain Pas du tout. profit de- Non, non, non. C'est ma volonté de. Non. Toi, tu offres de l'argent au Beth Amikdash. Ils font ce qu'ils veulent avec après. Mais quand tu prends un animal entier qui normalement il va sur le Mizbeach, tu dis je donne le Beth Kabayit, c'est un petit peu problématique. mais de toute façon, il ne peut pas y avoir de solution totale. Parce que dans un troupeau, tous les animaux ne sont pas aptes à aller au Mizbeach. Très bien. Bon. Donc
ceux qui peuvent, oui. Mais, Qui vont mais, obligatoirement mais dans la c'est pas clé. ce qu'il a dit. C'est ça le Ce qu'il a problème. dit Non, c'est pas ce qu'il a dit. c'est ça. C'est pour ça qu'on lui pose la question. C'est pour ça qu'on lui dit comment. Toi, tu dis que quand on offre un troupeau, Ça selon va. Rabbi Eliezer, il faut les vendre. Mais pourquoi tu. Un animal intègre, il va au Mizbeach directement. Pourquoi tu veux le vendre? Et vice versa. Alors, il te répond. Tu dis, bien sûr, monsieur. Behema, la Mizbeach, je suis d'accord avec toi. Velama Sadam Aïchazé. Alors, pourquoi il n'a pas dit au Mizbeach, ce monsieur? Pourquoi ce monsieur il a dit, j'offre mon troupeau au Beth Amikdash? C'est évident. Donc s'il ne l'a pas dit, c'est qu'il ne veut pas. Ah. Et il te répond. Tu dis, monsieur, moi, il n'y a pas de problème pour moi. C'est vrai que normalement, un animal est bon au Mesbéach, mais si c'est comme ça, pourquoi tu ne le dis pas? Si tu ne l'as pas dit, c'est que tu n'as pas envie qu'il aille sur le Mesbéach. Donc son propriétaire a donné sa destination. C'est soit Misbéar, soit Absolument. De toute façon, il finira quand même au misbéar, parce que si c'est un animal de bonne qualité, il sera vendu, il finira quand même sur misbéar. Il vient Rabbi Yohanan, lui, il dit, oui, On peut le vendre, alors on peut le vendre, prendre de l'argent, c'est le Beth Amikdash qui vend. C'est le Beth Amikdash. et je peux faire après de lui je décide, puisque Non, là, non. Quand un animal il est kadosh, le Beth Amikdash, il le vend. Oui. qui a offert l'animal. Ça y est, il a offert. Sa volonté c'était de l'offrir Au Beth Kabaet. Très bien. Beth Kabaet, qu'est-ce qu'il fait? Comme c'est un animal kadosh. Je décide au Beth Gabaï. Je le vends, Ouais. puisque sa volonté c'est pas de la Très bien. Je le vends, je rachète avec cet argent. Ah non, non, non. Non, non, non. Mais non, quand tu le vends, toi, la caisse du Beth Amikdash, elle vend l'animal à quelqu'un qui a besoin d'offrir cet animal. L'animal, il va être offert de toute façon, Beth Amikdash. Mais toi, après, ton argent, tu en fais ce que tu veux. Si tu as besoin de payer les ouvriers au Beth Amikdash, tout ça. Sa volonté, bon. Eh oui, parce que l'animal, il est kadosh, on ne peut pas le nier. Il y a quand même une petite sainteté. Il vient Rabbi Yohanan Amar, là, shnia. Rabbi Yohanan dit, il n'y a pas de différence. Hi ha-mardish nechasav, hi ha-mardish ado, hi ha-mahlokat. Lui, Rabbi Yohanan, il dit dans les deux cas, que ce soit un monsieur qui a offert que des biens, enfin, des biens, ou il a offert un troupeau, dans les deux cas, il y a mahlokat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Pas comme Rabbi Ba, ni comme Rabbi Zahira. Il a dit, même dans ça, il y a aussi mahloket. Même dans le cas où un monsieur il a fait mardish nechassaou et mardish, donc ou bien ou l'un ou l'autre, il y a toujours mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rav Huna b'shem Rav, Rabbi Abahu b'shem Rabbi Yohanan, il dit, Qotse b'dakabat shepod ant miminis ou lehulin. Et lui, il a dit comme ça, si quelqu'un, il a offert donc des animaux au Bédekabaït, ils sont entiers. Normalement, on ne le fait pas. On a dit, normalement, un animal entier, il va sur le mais il l'a fait quand même. Il a dit, quand quelqu'un, il les rachète, eh bien, ils peuvent sortir hol. C'est-à-dire, très bien. Si maintenant le Bédekabaït, il les rachète lui-même, il dit, voilà, la gdoucha qu'il y a dans cet animal, elle va sur cet argent, et l'animal, il devient hol. Ah, justement, c'est ce que l'agma le dit. Matnitin, amrakin, l'agma dit comment? Comment? Un animal entier, tu vas le rendre hol alors qu'il était kadosh? On a vu ça. Valdan, vihalban, mutal, aha, pidionan. L'agma a dit, nous on a vu qu'un animal, quand il a un défaut, il ne peut pas aller sur le mesbeh. Bon, d'abord on reprend. Un animal qui n'a pas de défaut, qui est kadosh, c'est la sorte d'en profiter, on le sait. D'accord? Tu as une chèvre que tu voulais amener shlamim ou autre chose de Beth Amikdash, elle est kadosh. Comme on a dit tout à l'heure, si tu traites du lait, tu es mo'aïl, c'est assour. Si elle accouche un bébé, cette chèvre, le bébé il est kadosh, on verra après ça, on n'a pas droit de profiter. Maintenant, si l'animal il a un défaut, on le rachète. Non, il a déjà un défaut. Il a déjà tout. On le rachète pour acheter un autre. Maintenant, après l'avoir racheté, le lait ou les enfants qui naissent de cette chèvre-là, ils sont hol, il n'y a pas de problème, tu peux en profiter. Parce que l'animal, il est hol maintenant. Tu vois bien que quoi? Qu'on peut profiter d'un animal qu'après avoir eu un défaut. Alors comment tu me dis ici, toi, que lorsque tu as un animal entier, intègre dans le Bédekabaït, tu le rachètes et il sort hol, il ne peut pas sortir hol. C'est ce qu'on fait tout le temps dans la mécanique. Quelque chose de hol, quelqu'un de Kodesh, quelque chose de Kodesh, je le rends hol. Et cet argent, après, j'achète autre chose de Kodesh avec. Oui, mais c'est un mécanisme qu'on voit depuis plusieurs jours. Très bien. Ça, c'est valable pour les biens, mais pas pour un animal. C'est un animal qui est kadosh. Tu ne peux pas le transformer en hol. Il est kadosh. Il faut qu'il ait un défaut pour qu'il devienne hol.
S'il n'a pas de défaut, il doit aller au Mizbeach. Obligatoire. C'est pour ça qu'il dit comment tu dis qu'ils sont Holin. Et pour les corrects, on a dit que ça marche. L'extorté, parce que l'extorté, C'est pas vivant. c'est pas. Alors, sauf pour un animal en fait. Oui. Alors il vient à Rav Hiskiya, Beshem Rav Hasdat, et Pateshev Dant, Meminim Homam. Il lui dit écoute, là aussi, on va dire que quand il a dit on rachète, c'est pas qu'il les rachète intègre, c'est impossible. Il lui dit tu as raison, c'est vrai. Un animal, on ne peut pas le racheter quand il est tam, il faut qu'il ait un défaut. Donc il faut rajouter le mot qu'il a eu des défauts, après on les a rachetés. Rabbi Youssa Beshem Rav Hasda Mateten Amraken. Il vient Rabbi Youssa et dit non, la Mishnah elle a dit comme ça. Donc comme on a dit, après les avoir achetés, là on peut profiter. Avec les had Pidyonan. Pidyonan c'est qu'on les a achetés après le défaut. Rabbi Hiskiya Beshem Rabbi Youssa, il vient Rabbi Hiskiya lui dit comme il a dit Rabbi Hanan, il lui dit comme ça, un animal entier, tu le rachètes, il devient hol. Ce qu'on a posé comme question, il redonne l'enseignement. Et il raisonne. Pourquoi? Parce que si tu dis qu'ils ne sortent pas hol, comment est-ce possible que il vient sur Kodesh Bet Rabat? Ça veut dire, comment tu peux concevoir tout à l'heure, on a dit que si quelqu'un il offre des animaux, donc les animaux, des biens, enfin, il offre des biens. Dans les biens, il y a des animaux. On les vend à quelqu'un, oui, qui a besoin de Korban Ola. Mais donc après, donc prenons un animal qui est par exemple un agneau. Il était Kodesh Bet Rabat, on a dit on le vend à quelqu'un qui a besoin de Korban Ola. Donc lui, il était Kodesh Bet Rabat, il va devenir Kodesh Mizbeach. N'est-ce pas? Puisque le monsieur, il a offert un bien en général. Et c'est donc parmi les biens, et on a trouvé un animal, on a dit on le vend à quelqu'un qui a besoin de Kodesh Mizbeach. Alors il dit, si vraiment tu ne dis pas que l'animal il devient Chol, comment tu peux transférer une sainteté sur une autre sainteté? Ça ne marche pas. Tu es obligé de transférer la sainteté sur Chol, et le Chol après il devient Kadosh Mizbeach. C'est pour ça qu'il dit, tu es obligé de dire que ce qu'il a dit Rabbi Hanan tout à l'heure, ça marche. Quand tu prends un animal intègre de Kodesh Bet Rabat, tu le rachètes, il devient Chol. J'ai pas compris pourquoi vous êtes obligé de passer par le Chol. L'animal, il est bon. Bet Rabat. Il est Kadosh, parce qu'on l'a offert. Et de là, on va le sacrifier. Non, parce que tu as une sainteté de Bet Rabat, tu vas rajouter dessus une sainteté de Mizbeach. La sainteté de le Mizbeach et la... Ah, pas du tout. C'est ça qu'il dit. Donc on fait la différenciation. Le donateur, le donateur, il a offert au Beth Amikdash. Il a rien dit. Alors nous, on dit maintenant, nous, qu'est-ce qu'on a dit? On prend un animal, on les vend à des gens. Ça, c'est la réponse de l'autre, ça. Ça, c'est la réponse de l'autre qui voulait se défendre. C'est pas obligé. Moi, je peux dire que alors, si vraiment tu veux donner au Mizbeach, t'as qu'à dire au Mizbeach. Et même s'il n'a pas dit ça pour être, il y a les deux versions possibles. Lui, il a répondu comme ça pour se défendre. Alors, il lui répond, il lui dit non, tu sais quand on a dit que le Kodesh Mizbeach se rajoute sur le Kodesh Bet Rabat, c'est dans un domaine particulier. C'est quoi le domaine? Nous on sait, quand on a un animal qui va au Kodesh Bet Rabat, il est kadosh un petit peu. Kodesh Mizbeach, il est kadosh encore plus, parce que la kadoshette de Mizbeach, elle est beaucoup plus forte. C'est quoi la différence? C'est que si un animal, il vient avec un défaut. S'il était Kodesh Bet Rabat avant, on peut faire avec ce qu'on veut. Mais s'il était avant Kodesh Mizbeach, et maintenant il a un défaut. C'est vrai qu'on peut le vendre, on peut l'acheter, on peut l'égorger, on peut le manger. Mais il y a quand même une petite sainteté dans le sens où on n'a pas le droit de travailler avec, ni de le tondre. Donc quand tu rajoutes une sainteté supplémentaire sur le Bet Rabat, c'est là où ça se sent. C'est que s'il était Bet Rabat, il a un moum, tu fais ce que tu veux avec. Mais s'il est Mizbeach et il a un moum, il y a une petite sainteté, restriction qui se rajoute dessus. Voilà comment un Mizbeach il peut se rajouter sur Bet Rabat. Même en le vendant. Oui. Il ne peut pas tendre
Oui, oui, absolument. Donc, Oui, mais c'est ce qu'il lui dit. C'est pas ça qu'il dit. Kotse Mizbeach, ils sont plus forts que Kotse Bedrabet dans ce domaine-là. Donc il n'y a pas besoin de transférer sur la fin. S'il y a un niveau, il y a un degré. Alors, donc on continue. Hamafrish Nekeva Le'olato. On est donc dans la 8e ligne. Si quelqu'un, il prend une chèvre, donc elle est femelle, et il dit Le'olato ou le Fishoul Hashamo, soit pour un korban Ola, soit pour un korban Pesach, soit pour un korban Hacham. Les trois, ça ne peut pas être femelle. Et lui, il a dit, voilà, j'ai une chèvre femelle, donc je veux l'offrir korban Pesach. Ça ne marche pas. Tu touches la mime, c'est tout. Non, il a dit Pesach. Il a dit Pesach, ou il a dit Ola, ou il a dit Hacham. Les trois, ça ne peut être que mâle. Il a mis une chèvre femelle. Ça marche pas. Alors l'Agmara a dit, oh, c'est Tmoura. Ça veut dire, il peut faire une Tmoura. Ça veut dire que cette chèvre-là, elle n'est pas Kadosh. Puisqu'il a dit pour Korban Pesach. N'oublions pas que quand il a dit Kadosh, alors il ne peut pas leur faire Korban Pesach. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut pas elle n'est pas non plus hol. Sa parole, elle n'est pas zéro. Il a quand même dit quelque chose. Dans ces cas-là, il y a une petite goutte de chat qui vient dessus. On ne peut racheter cet animal que s'il a un défaut. Après, on le vend et on achète avec... par exemple, si c'est Korban Pesach, ben, il attend qu'il ait un défaut cette chèvre. Après, il la vend. Et avec l'argent, il achète Korban Pesach. Parce que ça, là, c'est Pesach, mais c'est pas Pesach. C'est Pesach qu'on ne peut pas offrir. Ou c'est Ola qu'on ne peut pas offrir parce que c'est une femelle. Mais il y a quand même une kedusha. Alors, maintenant, si on prend... Vous vous rappelez, on a dit qu'on peut faire Tmoura. Enfin, normalement, il ne faut pas faire Tmoura, un transfert d'un animal sur un autre. Et si on le fait, hein, il y a même les deux. Non, là c'est un animal, de toute façon, il est kadosh. Toi, tu dis, voilà, la kedusha qui est de celui-là, je vais l'amener dans celui-là. Alors que lui-même, il est kadosh. On a dit, donc tous les deux, ils sont kadosh, tu es obligé de les amener tous les deux. Maintenant, si quelqu'un, il fait Tmoura sur un animal qui, entre parenthèses, n'est pas tout à fait valable, il vient, la Gemara dit, ça marche. Lui, tu ne peux pas l'amener, mais celui-là, tu l'amènes. D'accord? Et Khatkhila, on n'a pas le droit de faire. Si quelqu'un il a fait de Tmoura, eh bien ça marche la Tmoura. On sait Tmoura. Rabbi Shimon Omer, les Olato, on sait Tmoura. Les Fesroul Hachamo, et non, on sait Tmoura. Il vient Rabbi Shimon et dit non, mais c'est pas pour les trois. Seulement pour Korban Ola, on peut faire Tmoura. Pourquoi? Hein? Non, parce que pourquoi? Nous on a dit, quand celui-là il a un défaut, on le rachète. Là, on a dit pourquoi les Olato? Pourquoi les Olato? Il a dit Rabbi Shimon. Les Olato seulement. Ah, il va expliquer après. Donc, on expliquera tout à l'heure. Mais seulement pour Ola, ça marche. Pour Pesach et Hacham, ça ne marche pas. On va expliquer chacun sa raison. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon. Les Olato ou le Pesach ou le Hacham, on a cette mora. Pour les Torah, ça ne marche pas. Si tu fais Tmoura, comme le korban n'est pas valable, tu ne peux pas faire une Tmoura sur un korban non valable. Alors, on explique maintenant les raisons. Amar Rabbi Yohanan, Tama de Rabbi Shimon. Pourquoi Rabbi Shimon, il a dit, pour Ola, ça marche, et Pesach et Hacham, ça ne marche pas? Il explique, il dit, c'est simple. C'est qu'elle m'a sonné d'avoir Ola. Lui, il te dit, écoute, nous, on a vu un korban Ola, c'est vrai que ça peut être qu'un mâle. Mais si c'est une colombe femelle, ça peut marcher Ola. Quelqu'un, il peut offrir une colombe femelle. Alors lui, il dit, comme dans un autre domaine, la femelle existe dans Ola, bon, ici, l'animal lui-même, non, mais un transfert, ça pourrait marcher. S'il devient cet animal, On attend qu'il ait un défaut, après on le vend. On rachète avec un korban, la vraie amal. Ça, c'est donc la vie de Rabbi Shimon. Maintenant, alors maintenant, Rabbi Shimon ben Yehuda qui a dit, lui, les trois, ça ne marche pas. Il te dit comme ça. Elle a dit comme ça. Rabbi Shimon ben Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Non, lui, il a dit aucun, ni les Ola, ni Pesach, ni Hacham, aucun ne peut faire Tmoura. Pourquoi? Parce que il te dit comme ça. Si déjà, quand quelqu'un, comme un Hacham, il faut apporter un animal, un bélier qui a plus qu'1 an.
ça dépend. Il y a des Hacham, il y a des Hacham 1 an, il y a des Hacham 2 ans. Parce que le El Metzora, je crois, ou Hacham Gezelot, il faut une scène. Si on donne le même agneau mâle, mais d'un âge différent, c'est pas valable. A fortiori, quand tu donnes une femelle, que c'est pas valable. D'accord. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon ben Yehuda. Pourquoi il a dit les 3, c'est pas valable? Parce que si déjà dans le même groupe, tu amènes un mâle et qui est un peu différent, c'est pas bon. A fortiori, quand tu amènes une femelle à la place d'un mâle, c'est sûr que c'est pas différent. Amar Rabbi Yohanan, Rabbi Shimon, et Rabbi Yoshua, Shnehem Amru Davar Ehad. Rabbi Shimon et Rabbi Yoshua, ils ont dit le même enseignement. C'est quoi ce même enseignement? Kema de Rabbi Yoshua, man Niqba Le'ola Loqedsha El Aqdish Damim. Ken Rabbi Shimon, Amar Niqba Le'ola Loqedsha El Aqdish Damim. De la même façon que Rabbi Yoshua, on a vu en haut Rabbi Yoshua quand il a dit, vous vous rappelez, Rabbi Yoshua il a dit, quand quelqu'un il a offert des biens, et dans les biens il y a des animaux mâles et femelles, on a dit les mâles on les vend pour les besoins de Allah, les femelles on les vend pour les besoins aussi. Non, là on l'a directement, mais là les femelles on les vend pour les besoins donc de Allah, et l'argent on l'amène au compte Shabbat pour les besoins de Shamim, pardon. Non, Rabbi Yoshua il a dit. Et l'argent, on l'amène bidme'olot. On donne l'argent et on rachètera. Et donc, il a dit Rabbi Yoshua la même chose. Donc, un animal femelle ne peut pas être kadosh en tant que ola. Que seulement damim, puisqu'on a dit on le vend. Donc, quelqu'un qui offre une femelle, ça ne peut pas être ola. Il l'offre rien que pour son prix, sa valeur. La même chose ici, Rabbi Shimon il a dit puisque Rabbi Shimon lui dit c'est valable uniquement pour la valeur. Et l'herdesh damim. Parce que si tu dis que l'animal lui-même, il est valable, mais pas en tant que femelle, alors tu les laisses pas, tu as trouvé un défaut. Alors là, il a dit non, il peut faire tmoura. Amar Rabbi, là, il y a une correction à faire, il faut dire en aniro et devrait de beshama bepesa. Pourquoi? C'est un motard de pesa bashlamim. Il a dit, Rabbi, il a dit comme ça. Rabbi Shimon, quand il a dit celui qui fait Nekeva pour Korban Pessah, ça ne marche pas, il n'a pas raison. Pourquoi il n'a pas raison? Parce que nous, on sait, rappelez-vous combien de fois on l'a vu dans Psahim, quelqu'un il fait un Korban Pessah, s'il n'a pas amené, il peut amener il devient Shamim automatiquement Korban Pessah. Donc tu vois bien que Shamim, une femelle, ça peut être Shamim. Considère que c'est un reste de Pessah. Il va Shamim. Quelqu'un, il a pris de l'argent, il voulait apporter avec un agneau, il a acheté un agneau, il y a eu une dévaluation à 100 € alors qu'il y avait 200 €. Le 100 €, il achète avec un Shamim, une femelle Shamim, il l'amène. Donc tu vois bien que la femelle, ça peut être Pessah aussi. Enfin, ça peut être, on peut la garder en tant que. D'accord? Mais quand tu as fait Nekeva, ça, c'est pas la fin du monde. Ça pourrait être aussi un rattrapage de Pessah. Ah, la Gemara dit, alors la même chose dit, pourquoi tu dis pas aussi que ce qu'il a dit dans Hacham c'est pas bon? Parce que Rabbi Shimon aussi il a dit, Pesach et Hachamo ça marche pas. Alors on a posé la question sur Pessah. On a dit ce qu'il a dit c'est pas vrai. Alors Hacham aussi, parce que nous on sait que marqué Motar Hacham Ba'ola. C'est-à-dire, quand quelqu'un il veut acheter un Korban Hacham, il lui reste de l'argent de ce Korban. Il peut acheter avec Korban Ola. Alors pourquoi ici tu dis que si c'est une femelle ça ne marche pas? Tu as qu'à prendre de l'argent, tu as fait avec Ola. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de Tmoura? Alors il répond Amar Rabbi Avin, Im hirdish Pesach, Bashlamim Gufo Karev Shlamim. Im hirdish Hacham, Ba'ola, En Gufo Karev Ola. Il dit la différence entre les deux, c'est que Pesach, quand quelqu'un il offre un Korban Pesach, s'il reste après Pesach, c'est l'animal lui-même qui devient Shamim. Alors que là, Hacham, c'est pas l'animal qui devient Ola. Si tu achètes avec un autre, c'est pas pareil. Donc tu vois que c'est différent. C'est pour ça lui il a dit que dans Pesach il n'a pas raison, mais il n'a pas dit dans Shamim. L'Agma a dit maintenant en conclusion, Mahu Kedon Hahin, Ama, non,
מהו כידון? אין אמר הקדש דמים הקדש, ואין אמר הקדש גופו הקדש. C'est quoi la différence finalement, la mahlok entre les deux? D'accord? Entre celui qui a dit qu'il n'y a aucun qui est mora sauf Pesach et Hacham, et l'autre il a dit il n'y a aucun. Entre Rabbi Shimon et le Tanakama. Eh bien, il dit tout simplement, un il a dit Tanakama Hekdesh damim hekdesh. Si quelqu'un il offre hekdesh pour son argent, c'est un hekdesh. Et l'autre il dit non, hekdesh goufo hekdesh. C'est seulement hekdesh goufo. Ça veut dire que quand tu fais hekdesh de l'argent seulement, ça peut faire tmoura. Et l'autre il dit non, ça ne peut faire tmoura que quand il y a hekdesh du gouf lui-même. Or quand tu offres une femelle pour un pèse, ça passe, c'est pas bon. Évidemment, la tmoura non plus, ça marche pas. Seulement hekdesh de valeur. Le premier dit, hekdesh de valeur, ça peut être tmoura, et l'autre dit non, seulement hekdesh de corps, il peut faire tmoura, mais pas hekdesh de dami. Ouh, on est en retard là.